Le Sénégal bat le Qatar 3-1 les amis, et oui, enfin, première équipe africaine à gagner dans cette Coupe du Monde là. Très bonne opération pour le Sénégal aussi, premier but pour le Qatar aussi en Coupe du Monde, c'est historique, journée historique, débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. La bonne opération du Sénégal qui vient remporter ce match-là 3-1, donc un score qui est assez gentil, on va dire, hein, quand même pour les frérots sénégalais, parce que mine de rien n'était joué. Je veux dire, le Qatar, on le sait, leur premier match en Coupe du Monde contre l'Équateur, là, c'était assez difficile pour eux. Franchement, ils ont très mal démarré cette Coupe du Monde, pas du tout dans le match, tout ça, ils sont passés totalement à côté du match et ils se sont fait punir 2-0. Le Sénégal, eux, avaient perdu 2-0 aussi contre les Pays-Bas, hein, équipe favorite de ce groupe-là, qui était assez solide, on le sait, on l'a vu, même si les Pays-Bas n'étaient pas non plus exceptionnels contre le Sénégal. Le Sénégal avait plutôt fait un bon match, j'avais trouvé, contre les Pays-Bas. Ils avaient plutôt bien joué, tout ça, des ailiers très percutants, très intéressants, qui avaient apporté beaucoup de difficultés à cette équipe des Pays-Bas. Et là, ce match-là, j'ai pas trouvé Crépin Diatta et Ismaël Assar, je les ai pas trouvés aussi bons. Tu vois, c'était un peu compliqué. Alors on avait aussi Abdou Diallo qui avait été blessé aussi contre les Pays-Bas. On se demandait s'il allait revenir, tout ça. Il avait joué arrière gauche. Cette fois-ci, il était de retour, donc il est revenu. Il a joué dans l'axe. Le Sénégal, ils ont changé de compo, hein. Ils ont changé de système surtout. Ils sont passés en 4-4-2. Moi, j'ai trouvé que c'était assez compliqué pour eux. Mine de rien, peut-être que le sélectionneur a voulu rajouter un deuxième gars en pointe, quoi, pour faciliter un peu, parce que Boulaye Dia, il est souvent un peu seul, enfin en tout cas il était seul face aux Pays-Bas qui ont joué de toute façon à 3 derrière, 3 dans l'axe, donc c'était difficile pour lui. Là il a été plus en vue, hein. D'ailleurs il a marqué un but, donc c'est bien pour lui, mais le deuxième attaquant on l'a pas forcément vu, jusqu'à ce qu'il marque un but évidemment sur corner, mais dans le jeu tout ça, moi j'ai même pas fait attention à lui, j'ai l'impression que je ne le voyais jamais. Par rapport à la première mi-temps, le Sénégal a plutôt maîtrisé le jeu, on va dire, hein. Le Qatar, eux, ils ont quasiment pas frappé au cage, ils ont fait 2 tirs et 0 cadré. C'était très difficile pour eux, pas de possession non plus pour le Qatar, une possession largement en faveur du Sénégal, mais un Sénégal qui était toujours, qui tentait encore, mais qui manque un peu de tranchant devant. Et pour moi, qui était encore moins tranchant que contre les Pays-Bas, comme je l'ai dit. Donc en première mi-temps, on a eu quand même 7 tirs pour le Sénégal, 3 cadrés. Et sur ces 3 cadrés, ils ont quand même fini par marquer un petit but juste avant la mi-temps, donc c'est parfait, j'ai envie de dire, pour rentrer au vestiaire. Tu marques un petit but juste avant la mi-temps, donc ça vient quand même d'une grossière erreur de la défense du Qatar, qui est, franchement, le Qatar, hein, ils ont fait un meilleur match, comme je l'ai dit, ils sont pas passés à côté comme pour leur premier match, mais quand même c'était difficile par moment, vraiment la première mi-temps surtout, beaucoup d'hésitation, tout ça en défense, et ça a payé cash, hein, je veux dire, erreur défensive, le défenseur qui essaie de dégager le ballon mais qui glisse, je sais pas quoi, il s'assoit sur le ballon à moitié, ça renvoie la balle pile poil dans la course pour Boulaye Dia qui lui il a pas hésité 50 ans, il a tiré, il a marqué, voilà. Boulaye Dia, pour moi, s'il a des occasions comme ça, on va dire, s'il peut se retrouver dans une position favorable pour tirer, je pense pas qu'il lui faut 50 occasions pour marquer. C'est pour ça que moi je trouve qu'il y a un petit potentiel avec ce gars-là, mais le problème c'est il faut le trouver dans de bonnes conditions, et ça c'est un peu le problème qu'a le Sénégal peut-être. Au passage aussi, première mi-temps, donc le but du Sénégal arrive juste après un petit fait de jeu assez moyen, hein. On pourrait dire quand même que le Qatar il méritait un penalty. Afif là qui s'infiltre dans la surface et qui met quand même une demi-heure à tirer, mais quand même je sais pas qui lui rentre dedans, je m'en souviens plus, mais le défenseur du Sénégal qui revient sur lui et qui lui rentre dedans, qui le fait tomber. Bon, après on connaît l'arbitre, Mathéo Laos, c'est un arbitre de Liga, donc c'est un arbitre assez catastrophique, on le sait. Maintenant, voilà, on aurait pu dire que le Qatar ils ont acheté la Coupe du Monde, mais visiblement ils ont pas tout acheté. le Sénégal rentre à la mi-temps avec un but à 0, c'est plutôt bien payé, ils peuvent être contents. La deuxième mi-temps, ils attaquent assez fort le Sénégal, ils reviennent bien, franchement, reviennent avec beaucoup d'envie. But de Diédiou sur corner, donc de la tête, très, très beau but, très beau corner, bien tiré au premier poteau, déviation,
allez, but de la tête. On s'est dit là, peut-être que le Sénégal, ils vont commencer à dérouler. Et c'était l'inverse. Franchement, attention, ils ont joué avec le feu, le Sénégal. Franchement, ils ont joué avec le feu parce qu'en deuxième mi-temps, une fois qu'ils ont mis le deuxième but, après, tranquillou. Franchement, ils sont plus trop foulés. Et le Qatar a commencé à revenir et à reprendre un peu confiance, à avoir des occasions, tout ça. Et même la possession de balle est passée carrément en deuxième mi-temps en faveur du Qatar. Ils ont eu le ballon, ils ont tenté beaucoup plus de frappes, ils ont cadré aussi plus de frappes. Cette fois-ci, ils ont un peu ajusté la mire. Et le Sénégal, ils se sont fait peur. Attention les frérots, parce que franchement, contre l'Équateur, ça sera plus difficile, évidemment. Est-ce qu'ils se sont relâchés parce qu'ils se sont dit c'est bon, maintenant il y a 2-0, on va le prendre tranquille? Je ne sais pas, mais attention quand même, parce que le goal average, on le sait, ça va être important. Dans ce groupe-là, pour l'instant, le goal average, le Sénégal, ils sont à 0. L'Équateur et les Pays-Bas, ils sont à +2. Là, juste après, il va y avoir un match entre le Pays-Bas et l'Équateur qui va être assez décisif aussi pour ce groupe-là. Le Sénégal, donc, à 3 points et les autres aussi 3 points, mais ils vont jouer tout à l'heure. Donc, à voir. Si le Pays-Bas arrive à battre l'Équateur, tout est joué. Tout va se jouer dans le dernier match, tout simplement. Le mieux, ça serait que le Pays-Bas gagne avec un score assez élevé contre l'Équateur, même si franchement, j'y crois pas trop. Mais s'il gagne 3-0, on va dire un truc comme ça, le goal average, l'Équateur, ils seront à -1, et là le Sénégal, ils ont le choix du match nul ou de la victoire, tu vois, mais ils ont un peu plus de marge. Donc attention, parce que tout va se jouer dans le dernier match, et voilà. Donc revenons un peu au match. Deuxième mi-temps, donc le Sénégal qui se relâche quand même pas mal, et le Qatar qui revient, qui met son petit but, un but assez beau, hein, franchement, une transversale depuis la défense de l'arrière gauche jusqu'à l'ailier droit qui fait un beau contrôle, il centre, but de la tête, voilà, en 2 passes c'est plié. Attention, parce que là ils sont clairement relâchés, ils ont pris le truc tranquille. De 1, ça devenait inquiétant un peu. Ça devenait inquiétant, déjà le goal average c'était pas bon. En plus de ça, tu te dis attention, parce qu'à tout moment, le Qatar ils reviennent et c'est match nul. Pas trop jouer au con les gars, non plus, c'est la Coupe du Monde, il faut y aller. Donc après Bamba Dieng, il y a eu des entrants. Aliou Cissé qui a fait des bons changements. Bamba Dieng qui rentre, et Ndiaye aussi sur le côté. Pathé 6 aussi, que moi franchement je trouvais excellent. Et donc Bamba Dieng décisif, Ndiaye aussi, Ndiaye qui fait le centre pour Bamba Dieng qui est seul dans la surface et qui crucifie le gardien. Ça fait 3-1, c'est magnifique. Résultat plutôt heureux du Sénégal qui finit donc avec une belle victoire, la première victoire d'une équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Victoire importante, franchement, pas décisive encore parce que bon, ça va dépendre du match de tout à l'heure et du dernier match, mais c'était important. Il fallait absolument gagner ce match et ils l'ont fait. Mission remplie. Rendez-vous au prochain match pour voir un peu ce qui va se passer. Je ferai le débrief donc de tout à l'heure de Pays-Bas et Équateur. Donc on se retrouve tout à l'heure les amis. D'ici là, portez-vous bien. Bon match si vous regardez le match. Ciao.